On est reparti. Tout le monde m'a abandonné comme des salauds. Moi, je suis toujours en train de monter un shitpost dans PaintNet. D'accord. Hop. Hop. Tout le monde me voit, tout va bien. Hop. Comment on appelle les Albaniens, Albanie? Les Albaniens, ouais, les habitants d'Albanie, ouais. Hop. Ça va. Comment? Tac. Hop. Albanais. Albanien, putain, quel con. Merci. Parce qu'en gros, il y a plein de gens qui postent une photo de ceci, si vous regardez. Hop. Et en gros, ils postent ça en disant « Ah là là, ce sont des Européens qui quittent l'Europe en essayant d'aller en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. » Sauf que c'est absolument faux. Hein. Ce sont des Albanais qui quittent leur pays, qui quittent le communisme en 91. Et cette photo a juste été mise en noir et blanc, mais là-bas, c'est une photo couleur. Voilà. Donc, je le dis parce que c'est le genre de truc qui disent que pas mal de gens disent mais c'est faux. Voilà. Je rétablis la réalité des choses. C'est le genre de truc qui passe beaucoup en fait sur les réseaux sociaux et qui sont quasiment tout le temps fous. Il faut le savoir. La globitrouf, voilà. Maxime, tu as réussi à faire des toasts. Tout à fait. Ça doit être ça. Hop. Apparemment, je suis en live. Je vous le dis. Si vous vouliez voir un live de moi, c'est le moment. Salut avec Menra. C'est comme la photo des mignons nazis. Ça me dit rien, mais... Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Il y a des tas de photos comme ça. C'est assez relou à voir, en fait. Parce qu'en fait, c'est facile de tomber dedans. C'est ça, le problème. Regardez, je bois de l'eau de source qui, je crois, vient de Normandie ou je sais pas quoi. Incroyable, non? Je l'ai pas fait importer, j'ai été la chercher directement. Et oui, t'as pire dans l'ombre. Je ne suis pas vrai non plus. Sachez qu'à la base, j'étais juste un T-Rex qui se faisait passer pour un humain. Et ça passe plutôt bien. Les gens y croient. C'est ça le plus important. Ah, mais il faut toujours vérifier ce que vous regardez, enfant. Sinon, c'est la merde. Bah écoute, Svartman, je suis ravi que tu aies uriné dedans. Le bouillon de culture, il n'y a rien dedans. Tout va bien. Et puis si c'est de l'eau bretonne, elle est radioactive. Oups.
C'est un robot, tout à fait. Nous aussi, on a de la bonne eau de source. Et c'est moins bien que l'art Normandie. Je ne te crois pas, tu mens. Sale menteur. Qui ment. Attends, un peu d'avoir vu une centaine de fois dedans. D'avoir vu? Je vais regarder une centaine de fois, du coup. La bouteille est en plastique. Oui. C'est vrai. Dites à Red Baba 75 que c'est normal, que c'est simplement parce que c'est passé en HTML5 qu'il a un problème de crotte. Ah, tu essaies... Ah, ça y est, il revient la queue entre les jambes, le tonton Beru. Hein? Ah, ça, bravo, ça essaye de nous... C'est de la cyprine normande. Ah, ben, c'est cool. Et voilà, Red Baba 75. Je ne mens pas, je belge. Les Belges ne mentent pas. Hier, c'était rapide le chargement, et là, c'est long à nouveau, c'est bizarre. C'est un peu chelou, hein. Faut que je demande ce qui se passe dans ce monde. Ah, mais en même temps, même sur les Mac de l'école, installer Google, hein, Chrome ou Mozilla, Firefox, parce que, enfin, Safari, c'est quand même de la grosse merde, quoi. Il y a plein de gens qui critiquent Internet Explorer ou Edge, je sais plus le nom. Non, Spartan. Mais franchement, c'est mieux. Salut Follower du 24. Salut tout le monde. Les esprits de Normande, elle a un petit goût de pomme. Salut Pagua Manchot. Bonsoir, Orange pue du cul aussi. Quoi? Eh, c'est très bien, Hitbox fonctionne à merveille dessus. Ben voilà. T'es en page d'accueil Hitbox. Mais je suis toujours en page d'accueil Hitbox. Venez! Rejoignez-nous, nous sommes bien. Sans doute. Salut Alexis. Quel navigateur dont tu parles, Max? Je me lasse de Firefox et Chrome. Bah, Edge. Le nouvel Internet Explorer, quoi. Ah, je crois que c'est que pour Windows 10. Ouais. Enfin, 10. Tout à fait, Dream les chansons. Moi, j'ai jamais eu de mal avec Orange. C'est fou. Tant mieux. Edge pour Windows 10 et Windows 10 mobile uniquement. D'accord. Eh bien, dommage, je n'aurai jamais Edge. Sauf quand je passerai à Windows 10. Mais ce n'est pas tout de suite. Then fuck. Tout à fait. Et oui, notre M, j'ai certainement maigri. Voilà. Hop. Voilà. Windows 10 c'est caca, non? Il n'y a que des X12 de cool avec. Je sais pas ce que ça vaut. Le problème c'est que on sera obligé d'y passer pour jouer à certains jeux. C'est ça qui est le problème. Windows 10 fonctionne correctement, dirons-nous. Bon, je le mettrai peut-être à jour bientôt. Parce que je serai peut-être obligé. Perso, aucun problème avec Windows 10, ça passe très bien après genre 1 heure de configuration bien faite. Ouais, mais bon, comme tout, enfin, comme tout quoi, j'ai envie de dire. Si vous configurez pas votre merde, après, vous étonnez pas si elle bug. C'est pareil pour tout. Quantum Break, ouais. Ouais. C'est pas motivant Quantum Break, hein. Justement enlever les trucs de merde, ouais. Faut juste avoir un master en informatique. Non, il y a 10 000 tutos sur internet qui permettent de le faire. Salut Deadcat.
il... Sauf qu'il est chier. Il est à chier à ce point-là. Je sais pas, il m'avait l'air correct. Le seul problème que j'ai, moi, c'est que mon ordi qui est en tête. Putain. Tu peux pas installer Windows 10 à cause du BIOS, putain, c'est chiant. Moi, j'ai pas de souci avec Windows 10, je comprends pas du tout ce que les gens lui reprochent. Problème qui est dingue régulièrement le fait que le PC ne s'éteint pas des fois. Ça, c'est chiant. Hey, salut, Matt au chapeau. Basiquement, c'est fait pour tablette, mais c'est moins merdique sur PC que 8. Ouais, mais justement, ça m'avait l'air plutôt cool sur certains trucs. À voir. Debian Forever. En fait, à part supporter DirectX 12, il y a quoi dans Windows 10? Pas grand chose. Il y a des intérêts de Windows 8 qui étaient cool, mais qui étaient niqués. Donc peut-être, ouais. Ouais, passer de Vista à 10, de toute façon, c'est forcément mieux. Je suis sur Windows 10 depuis la première bêta et c'est franchement un excellent OS. J'attends de voir ça. Mais Windows 8 était horrible. Mais il y avait 2-3 trucs qui étaient pas mal corrects, on va dire. Le Vista, c'était une horreur. Le 7 est trop bien. Moi, je dis le 7, j'ai vraiment aucun problème. Le problème, c'est qu'il faut l'avoir en 64 bits, quoi. Sinon, c'est de la merde. Il peut cramer ta RAM, t'empêcher de jouer à tes jeux, refuser de se mettre à jour au niveau des drivers, voire carrément refuser de t'installer et t'envoyer chier. Carrément. Ça serait dommage de brûler 38 Go de RAM. Ah oui, Matt a un Twitter maintenant. Vous pouvez aller lui envoyer des messages sur Twitter. J'ai mis aucun problème, il est plus rapide, sollicite moins certains paramètres de l'ordi et je le trouve plutôt beau visuellement. Ouais. D'accord, follower du 24. Mais chiffres, je suis pas d'accord, je trouve son avatar est un peu raté. C'est le genre d'avatar, tu vois. J'aurais été la personne qui l'ait dessiné, je serais pas fier. Franchement, c'est le genre de personne qui dessine des tours, à mon avis, médiévales et qui s'amuse à faire des emblèmes avec des lions et des dragons. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et voilà, le Twitter de Matt Chapeau est là. Hop, les jeux, je veux lancer X. D'accord. J'ai jamais compris pourquoi les gens n'aiment pas Windows 8. En même temps, j'ai jamais essayé. Bah, essaye-le, tu verras. Il est assez désagréable. Il est vraiment fait pour tablette. Il est pas fait pour PC. Il y a plein de trucs qui sont très désagréables. C'est pour ça que les gens n'ont pas aimé. Ouais, effectivement, Metamax, mais bon, on va voir. Trouvez-vous que Google égale Skynet? Je sais pas, hein. Ils essaient de créer plutôt l'humain immortel, non, c'est pas ça. Mais tous les trucs comme Cortana, Siri et tout, c'est useless. Qui se sert de ça, honnêtement? Je sais pas. Je me suis jamais servi de ces trucs-là. Ça y est, j'ai fait ma pub, le casse. Putain, t'es un salaud, Matt au chapeau, j'en étais sûr. Je l'ai toujours dit. Tu mérites pas level. Ou level. Level. Je sais pas. C'est la même personne à la fin, il paraît. Mon frère a Windows 8 sur son PC, j'ai compris l'idée d'une tête. J'ai compris l'idée d'une telle architecture. J'ai jamais, à mon avis, compris. L'avatar tuteur de Matt ressemble un peu à Eric. Certes. Sérieusement, Fox Pro. Vous avez des habitudes bizarres. Bon, ça se fait à bien de se faire traiter d'abruti. Je m'en vais bloquer ce gars. Ah, c'est le même gars sur Twitter? Ou bien c'était moi? Après, il n'y a aucun fétichisme à avoir sur le terme, c'est pour les... En soi, soit. Bah, c'est vrai que le menu bizarre est chelou. On arrivera un jour à l'équivalent de Skynet et eux...
Mais pourquoi? Oui, je connais Battle Stars, Dream Legends. Je poste régulièrement des vidéos de ça d'ailleurs. Bon, on va peut-être aller chercher ce cher Jex et lancer le jeu. Et tu l'as, Jex? Bah ouais, le problème des écrans tactiles, c'est que c'est pas gentil. Putain, Jex n'est pas sur le TS. Le salaud. Je suis sûr qu'il y a Jexo par contre. Du coup... Ah non, c'est Jex en plus. Bravo. Bonsoir. Salut. Et c'est parti. Et Castor, alors, mais Castor est décédé. Non, je sais pas. Ne le sais. Hop. Windows Millennium. Bah oui, on va installer. Moi, je vais réinstaller Windows Millennium sur mon PC, ce sera mieux. Windows ME. Hop. Salut Castor. Ah mais vous voyez, on dit qu'il est décédé, il arrive. En fait, c'est un faux compte de quelqu'un qui joue une marionnette derrière un clavier. C'est plus simple. D'ailleurs, si vous regardez, c'est pas exactement le même pseudo. On a remplacé le T par un L majuscule. Ou un truc comme ça. Du coup, on va jouer à Subterranean. J'espère que le jeu ne va pas poser problème. Hop. Ah, par contre, il faut que je baisse le son du jeu à mon avis avant de démarrer. C'est Fantomas, tout à fait. La FR vaut le coup. Je sais pas, on va voir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs modes de difficulté. Facile, normal, difficile et cauchemar. Et qui à chaque fois font des trucs un peu de plus en plus durs. Donc on va jouer sauvegarde possible, tout ça, on va jouer en mode normal. Donc on va jouer le tutoriel intro. Et c'est parti. Mars, quatrième planète du système solaire. MPO, la première colonie permanente de l'humanité sur Mars. MPO est le nouvel espoir pour 10 000 terriens cherchant un nouveau départ. À cet endroit, pendant 1 an, 3 mois et 16 jours, j'ai vécu dans la cellule de confinement pénitentiaire du MPO, secteur BO5, cellule numéro 6. Mon nom est Albert West. Avant, on m'appelait Dr. West. Réanimateur, je suis venu sur Mars avec la promesse de pouvoir mener librement mes recherches. Finalement, cela m'a mené au meurtre. J'ai tout perdu et j'ai été enfermé ici. Donc on est sur Mars, je crois qu'on est à Londres. En enfer avec le passé, j'attendrai ma mort dans cet endroit. Je suis à court de vivre, bientôt le courant va se couper. Puis peut-être les appareils de survie aussi, et je mourrai. Si c'était il y a une semaine, je pouvais sentir que quelque chose clochait. C'était l'heure du déjeuner, mais il n'y avait pas d'appel pour le réfectoire. Je commençais à avoir faim, et soudain la trappe de ma porte s'ouvrit. C'était le surveillant, Hank. Ses yeux étaient étranges. J'ai de suite compris que quelque chose n'allait pas. « Il y aura un transfert aujourd'hui, sois prêt à 5 heures, et prends ça, c'est ton seul repas aujourd'hui. » Je ne m'attendais pas à ce que seul signifiait dernier repas. Cela fait un bout de temps que je n'ai pas mangé maintenant. Après qu'il soit parti, il y eut de grands bruits au dehors. Des bruits de coups de bâton, de gens qui couraient. Il y avait une lutte, je pouvais entendre les autres prisonniers s'agiter. Puis il y eut une sirène d'alarme. Message aux prisonniers. Les cellules vont être ouvertes une à la fois. Suivez les gardes et obéissez aux ordres. Les prisonniers qui ne se conformeront pas aux consignes seront exécutés sur le champ. Exécutés? Mon Dieu! J'ai entendu des bruits provenant des autres cellules. Les portes s'ouvraient les unes après les autres. Cellule numéro 1. Cellule numéro 2. Cellule numéro 3. Cellule numéro 4. Cellule numéro 5. La dernière était la mienne, et j'étais prêt à sortir d'ici. Et puis tout d'un coup...
L'obscurité. Juste une minuscule fente dans ma porte. J'ai glissé mon pénis. Ce fut le silence. Tous les bruits semblaient être emportés au loin. Au bout d'un moment, l'alimentation d'urgence s'enclencha. Lumière rouge et bouche d'aération alimentée. Mais c'était tout. La porte ne bougeait pas. Ça fait maintenant 1 semaine. J'ai tout essayé pour sortir. Ma seule chance semble... le conduit de ventilation. Son ventilateur semble avoir ralenti, mais n'est toujours pas arrêté. J'atteins mes limites. Je ne tiendrai pas plus longtemps. L'écran est petit, je suis d'accord, mais j'y peux rien, les enfants. Je suis fatigué, je ne peux pas dormir. Je ne veux pas dormir. C'est parce qu'à mon avis, je suis en 4K, enfin presque 4K, et du coup, voilà. Mais ça devrait aller mieux, là. M'échapper, merde alors, j'ai dormi combien de temps? Tout est si calme, j'ai l'impression que ma tête va exploser, ma bouche est sèche comme un vieux bout de carton. Je me sens si faible, mais je dois me secouer encore une fois, il faut que je me sorte ici d'une façon ou d'une autre, je dois essayer. Bon, il y a 2 options, soit je force la porte, soit je vérifie la trappe de ventilation. Peut-être que la sécurité est désactivée. Dans les 2 cas, il faut que je bouge, il me reste que peu d'oxygène, je dois bouger tant que je peux encore le faire. D'accord, donc on est là. Putain, c'est grand en fait, ça a l'air d'être ouvert même. Donc voilà, on est en vue du dessus. Et donc ça c'est tous les trucs. Vous pouvez voir que c'est assez complexe. Je me demande si le générateur blablabla. Déplacer des objets, clic droit de souris. Ok. Hop, on peut peut-être fouiller. Comment on fait pour fouiller? Simple. Vous voyez, je peux décaler les trucs. J'adore les jeux avec une vue du dessus. Le robinet est à sec. Je n'ai pas envie d'aller aux toilettes pour l'instant. Lumière. Donc j'ai une lumière qui n'éclaire pas terrible. Hein. Enfin, genre, la différence est pas ouf. C'est cool le fait que, voilà, scan de proximité, donc en appuyant sur Q, je peux faire un scan. C'était un gourmand, il y a sûrement des trucs à manger quelque part. J'ai une barre chocolatée. Et je la mange. Donc ça me rend, vous voyez, en fait, en bas à gauche, il y a la fatigue, la soif et la faim. Donc ça abaisse ma faim. C'est cool ça. Robinet. Risque de contamination. On va peut-être pas risquer ça. Je sais pas en même temps. Allez, on tente le risque de contamination pour voir ce que ça fait. Ça a l'air de pas être contaminé et je réduis ma soif. Ce qui est plutôt cool. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Non. J'aime bien le fait qu'on débloque l'ombre, c'est vraiment cool. J'espère qu'il n'y a pas d'autres salauds dans le coin. Une bouteille d'eau. On va peut-être attendre avant de la boire. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas l'ouvrir? C'est bizarre. Peut-être qu'il n'y a rien dedans. Ah non, si, il n'y a rien dedans, mais il voulait pas l'ouvrir, puis d'un coup il a voulu. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est cool, ça m'ouvre des accès que je n'avais pas avant. Oh shit. Bon, c'est quoi ça? Et c'est un genre de jeu d'horreur en fait?
Ça a l'air d'être un petit peu... ouais, je sais pas. Je découvre en même temps que vous. Hein. Mais j'ai joué juste à la démo vite fait, mais vraiment pas longtemps. Et je sais qu'il y a des zombies. J'ai du saumon en boîte. Pourquoi il ne prend pas? Donc c'est un genre de... Apparemment, et donc il y a des jauges de survie, quoi. Ah ouais, Apparemment. tout à Ah, fait. c'est pas intéressant. Ah, je peux zoomer. On va se mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Comment c'est? Inventaire? Non. Je peux pas avoir... Jin qui te demande si tu as essayé Singularity. Non. Moi je l'ai essayé, je l'ai même fait en live à un moment donné. Franchement, moi j'ai bien aimé. C'est pas une révolution, mais c'est simple. Je me rappelle même plus c'est quoi Singularity. C'est le truc avec le C'est- temps, non? Ouais, c'est un FPS, tu as un machin accroché à la main, tu peux jouer un peu avec le temps. C'était pas Et censé tu te- être un putain de gros jeu de ouf et que en fait ça a fait un flop. Ouais, un peu. En fait, tu te balades entre deux époques. T'as l'époque contemporaine et l'époque pendant je sais plus quelle guerre. Je crois que c'est des... Oh, je me rappelle plus. Je crois que c'est l'époque Deuxième Guerre mondiale, je crois. Vous savez, j'ai un sac maintenant. Ah non, voilà, tu as le temps entre 2010 et 1955. D'accord. Bah j'ai jamais joué, non, j'ai jamais même regardé un truc, donc pour dire que je ne connais pas. Hop, on va revenir. Bah en fait, le jeu au début, t'as vraiment une ambiance de jeu d'horreur, mais après ça s'en va très vite. Hop. Ouais, mais dans ce qu'il dit, s'il y a un zoom, il doit y avoir une utilité dans le gameplay, j'espère. Bah je pense que c'est comme tous ces jeux-là, plus tu vois loin, mieux c'est, mais plus tu vois loin, moins tu vois les détails où t'es. Donc Et notre âme qui dit on sent l'inspiration de Carpenter, non? Entre parenthèses, Ghost of Mars. ah peut-être, je l'ai pas vu celui-ci. On me l'a fortement déconseillé, donc je ne l'ai jamais vu. Hop. Bon, pour l'instant, on est tranquille, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de truc. Allez, on va boire de l'eau, peut-être qu'on a un risque de contamination. Bon, à mon avis, on peut pas se faire contaminer tant qu'on n'est pas... Je sais pas. Peut-être que si, hein, peut-être qu'on peut se faire contaminer comme un connard, mais... Je pense qu'on peut pas se faire contaminer au début. Ce serait un peu dégueulasse, non? Ça serait trop bien qu'il y ait un des cadavres qui se relève. J'aurais vraiment peur. Ouais, mais là c'est le tuto, ils sont gentils pour l'instant, peut-être. Ouais, je pense que c'est l'intro, et après on est libre, et à mon avis c'est la merde. Vas-y, tu devrais essayer de déplacer les lits. Hein. Souvent dans les films, il y a des trucs sous les lits. Hein. Ouais, mais je peux Des même pas les trous, déplacer quoi. en fait. Je peux Oh. juste dormir. Je vais reboire un coup. Allez, c'est parti. On va voir si on peut se faire contaminer comme ça. Bon, apparemment vraiment pas. Hein. Ah, j'aime vraiment bien le design du jeu. Donc là, il me faut un pass, là, un autre pass. Putain, c'est quoi ce bordel? Le personnage se met à parler avec un fort accent. Le local des gardes. Donc là, je peux fouiller et donc j'ai un plan d'urgence. Et attends. Un bâton et un passe d'accès pirate. Super, une arme. Alors, Bah, plan d'urgence, oui. L'intérêt d'une prison sur Mars, Kizan, bah, c'est parce que de toute façon, peu importe où il y a des êtres humains, il y aura toujours des mecs qui vont essayer d'être méchants. Donc il faut une prison. Alors, plan d'intervention d'urgence en cas d'épidémie. Confirmation de l'épidémie, 92% de la population est contaminée. Oh la vache. Les groupes de survivants se rassemblent au point de ralliement, centre spatial Murray. 134 personnes non infectées confirmées. Résultat de la réunion d'urgence, le Conseil a voté à l'unanimité la coupure de courant général dans toutes les colonies, y compris le spatioport. Les procédures ont été modifiées pour permettre l'évacuation de toutes les personnes, de tout le personnel survivant, ainsi que les prisonniers, 53 personnes non infectées. Les prisonniers se sont déplacés vers le centre, les prisonniers doivent être traités avec une extrême précaution, le protocole doit être suivi à la lettre. Je répète, le protocole sur le transfert des prisonniers doit être suivi à la lettre, ne pas faire d'une catastrophe un désastre par distraction. Par distraction, oui. Ok, donc c'est la caca. Là, il y a Zentradix qui informe que c'est jouable à la manette. Ouais, mais je pense que c'est mieux à la souris. Enfin, ça m'a l'air mieux.
Je vais sauvegarder. Hop. Pour l'instant, tout semble aller. J'aime vraiment bien le fait que notre vue éclaire certains trucs. C'est-à-dire éclair. Bah en gros, tu vois, il y a les zones là, elles sont un peu sombres. Mais quand il y a une zone que je n'ai pas vue, par exemple là juste derrière, c'est totalement noir. Et quand je passe dessus, Ah oui. hop, ça éclaire. Et après, si je repasse, voilà, c'est juste sombre. Ouais, comme un brouillard de guerre. Ouais, mais c'est plutôt bien fait, je trouve. Je peux choper les haltères et les déplacer. N'est-ce pas magnifique? Donc le côté survival, de ce que j'ai compris, encore une fois, n'est pas trop envahissant. C'est-à-dire que, sauf si vous jouez en difficile, ça va pas vous faire chier sans arrêt à dire non, il faut que vous fassiez machin. Bah après c'est chiant si genre toutes les 5 minutes, ah vous avez ça. Après... Bah, il y a des jeux qui fonctionnent énormément comme ça et il y a plein de gens qui aiment bien. Donc, Ouais mais ça devient exagéré je veux dire. Ah bah je suis totalement d'accord, moi ça me fait chier à tub puissance 1000. Mais il y en a qui aiment bien. Moi c'est vrai que dès qu'un jeu me dit qu'il faut que je boive régulièrement et tout, ça me saoule la gueule. Il y a Baltar White qui dit que ce système de vision ça lui fait penser au jeu Mokano. Je connais pas. Mokano, je ne connais pas non plus. C'est quoi, dis-moi? Et moi aussi je t'aime Bootyflex. Hop, pour rappel, mon personnage s'assoit. Ah, on est bien là. Bon, on va aller là-bas. Ah je crois que c'est manqué, il voulait dire Monaco peut-être. Ah oui, Monaco, oui. Ah oui, Monaco, oui, effectivement. Ben oui, c'est vrai que c'est tout à fait ça en fait. C'est top-down shooters comme ça. Bon là pour le coup c'est pas vraiment un shooter de Monaco non plus, mais... Là je me disais... Attends. Je me disais Mokano, mais c'est quoi? Ouais, ça me faisait un peu bizarre aussi, parce que ça faisait trop genre un jeu de ce style dont j'ai jamais entendu parler, c'est trop bien. Mais non, c'est... Bah après il est cool pour le coup, Monaco. Wow. Ouais, G n'a pas tort, hein, trop de jeux de survie sur Steam en ce moment. Je suis d'accord. Mais justement, Surtout... en fait, celui-ci m'avait... Au début, je me suis dit, ouais, bof. Et finalement, il a l'air cool. Surtout qu'il y en a énormément qui sont en early access. Hein. Tout à fait. Mais vous voyez que celui-ci, quand même... Enfin, je sais pas. Moi, celui-là, il m'attire vachement plus que les autres. Déjà parce que le côté survie a l'air vraiment... Oh, j'ai une mitrailleuse Moix. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool. On va prendre ça. Ah, j'ai un pass classe R. C'était quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Ouais. Ça. Ouais. Si tu cherches des jeux indés, Jean, il y a GOG qui fait plus le trick Steam. Ouais. Tout à fait. Si tu veux vraiment du bon, tu peux vraiment aller chercher là. Alors. Dents infectées, rendement recyclage. D'accord, donc on peut recycler des trucs. Donc il y a du craft. Donc, ça c'est quoi? Mitrailleuse. Sac à bandoulière. C'est le même que j'ai, je pense. Ouais. Batterie portable de petite taille, bouclier, machin. Donc je vais équiper le bouclier, je vais équiper la mitrailleuse. Est-ce que je peux mettre une autre arme? Ouais, je peux. Donc comment on fait pour changer d'arme? Comme ça, simplement la molette. Ça c'est... Franchement, pour l'instant, c'est carrément cool. Est-ce que si je fais F5, ça sauvegarde? Non. Pour l'instant, c'est carrément cool. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. Il est temps de se barrer d'ici. Je suis un peu deg. Est-ce qu'on peut pas revenir visiter les trucs qu'il y avait avant? Parce que j'ai un truc A, donc B et C, c'est en dessous, non? Je sais pas. Ça me semble logique ce que je dis, mais peut-être que non. Genre ça.
Bon, bah, c'est tout. Ark, The Forest, Subnautica, tu m'étonnes. Mais le problème, c'est que Ark, j'ai trouvé ça un peu relou. Après, peut-être qu'en jouant à plusieurs, c'est sympa. Ouais, bah, apparemment, il y a plein d'abus quand tu vas. Ou alors, faut faire un serveur privé. Voilà. Mais tu peux pas. Il y a que le serveur public. Ah non, si tu peux, oui, non, c'était au début où c'était foireux, mais non, si tu peux. The Forest, ça a l'air juste chiant. Et Subnautica, c'est peut-être un de ceux qui a l'air le plus intéressant. Ah, Subnautica, ça me dit quelque chose. Il est vraiment cool. Je n'ai réussi à rejoindre le niveau de la station, mais je n'ai toujours pas vu signe de vie. Ce niveau comporte des salles de visite et des installations importantes comme des régulateurs d'oxygène et de température. Plus encore, il y a la station du train de souterrain qui relie cet endroit au reste de la colonie martienne. C'est surtout dans cette direction que je devrais me diriger, mais je dois également chercher les provisions pour ma route. L'enfer semble s'être déchaîné ici, je dois rester sur mes gardes. La question est de savoir si les mesures de sécurité ne seront levées ou pas. Mais vu la situation, je ne pense pas rencontrer de garde pour m'arrêter. Effectivement. Je ferai mieux d'y aller, peut-être que le tram fonctionne encore. Je pense que non. Hein. C'est ça, moi j'aime bien les jeux de survie où la survie n'est pas un frein. Quoi. Sinon je trouve ça très vite, très relou. Encore une fois, je comprends que des gens aiment bien, mais c'est juste que c'est pas du tout mon genre. Les batteries sont la source d'énergie du jeu, elles sont nécessaires pour les armes à énergie, les sources de lumière ainsi que diverses installations. Ces batteries peuvent être améliorées grâce aux recherches. Zentradix dit pour l'instant le jeu est bien, à voir la suite. Bah c'est ça, là on est dans le tuto un petit peu. Moi j'aime bien le fait qu'on fouille, on trouve des trucs. C'est intéressant. Ah d'accord, donc là vous voyez, je suis en train de recharger mes batteries en fait. Vous voyez cette batterie là, elle est rechargée. Donc si je vais dans mon inventaire par contre, est-ce que j'ai l'autre batterie que j'ai chopé? Oui. Donc je peux l'inverser et je peux la charger. Vous voyez en bas à droite elle se charge. Donc je peux la laisser. Ah c'est cool ça. J'aime bien. Le fait que je dois aller jusqu'ici pour recharger ma batterie. Et que j'en ai une pleine du coup. Bon on va la laisser charger jusqu'au max. Plutôt cool. Ouais ça se recharge le générateur. Quand même. Au début j'ai cru qu'il était vide. Voilà, rechargement terminé. Donc c'est bon, j'ai ma batterie pleine. Je vais sauvegarder. J'ai trop peur de tomber sur un putain de monstre qui me défonce la gueule en fait. Il n'y a pas un système de sauvegarde rapide? Non. C'est un peu chiant ça. Ouais, je sais pas, ça dépend. Moi, quand il y a un système de sauvegarde rapide, en général, ça devient maladif, quoi. Je le spam tout le temps. Ah, je vois ce que tu veux dire. Donc en cliquant droit, j'active. Ah oui, voilà. Vous l'avez vu, bouclier là. Ah, je comprends ce que tu dis en fait. Ça m'arrive aussi. Et le pire, c'est comme The Witcher, par exemple, à chaque fois que tu fais une sauvegarde rapide, ça crée un nouveau fichier. Oui, c'est vrai que ça en fait une shit de fichiers. Tu te retrouves avec un dossier de sauvegarde de plusieurs gigas après. C'est vrai que ça, j'ai pas fait gaffe si dans The Witcher je fais la sauvegarde rapide ou pas. Je crois que je fais les deux. On va pas aller jusque là, ça me paraît trop loin par rapport à l'entrée qu'on n'avait pas exploité tout à l'heure. Vous voyez là quand même, j'ai pas besoin de dormir tout de suite, j'ai pas besoin de manger tout de suite, j'ai pas besoin de boire tout de suite, c'est quand même tranquille quoi niveau survie. Ouais c'est vrai, Don't Starve qui est assez connu niveau jeu de survie. Waouh. Ok, je me suis fait un peu défoncer la gueule mais ça va. Et du coup les ennemis c'est quoi? C'est des monstres ou ouais, ça avait l'air d'être des zombies. Un des trucs que j'aime bien, c'est que tout n'est pas highlighté par le jeu. Il faut activer le truc pour voir les highlights du jeu. Ouais, un peu comme dans Dying Light. Il y a ça dans Dying Light? C'est possible. Ouais, tu appuies sur une touche et il y a tout qui apparaît à l'écran. Bah ça, c'est le genre de truc qui est pas trop mal dans ce genre de jeu-là. Après, dans Tomb Raider, je trouve ça un peu con parce que ça simplifie énormément le jeu. Quoi. Ouais, mais dans Tomb Raider, des fois, t'es obligé d'utiliser.
Il me semble qu'il y a un ou deux moments où si tu l'utilises pas, bah, tu vois pas le truc. Possible. Non, j'avais pas 160 Go de sauvegarde de The Witcher, mais en fait je crois que c'était sur le 2 que ça faisait beaucoup ça. Et je me retrouvais avec pas mal de gigas quand même. Voilà, il y a John qui dit dans The Witcher 3, il y a max 5 save rapides, je crois. D'accord. Après, ça c'est écrit. Mais sur le 2, ça a été pas ça, je crois. Pas vous dire. Hein. Le 2, je l'ai pas joué, je l'ai fait juste vite fait en live, c'est tout. Ah, j'ai un pied de biche. Moi, je regarde souvent les soldes Crispy sur GOG. Il y a des trucs intéressants. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Dying Light qui est arrivé sur GOG. Il disait pas, hein? Non. Là, il est arrivé en même temps en fait quand il y a eu comment ça s'appelle? Quand il y a eu le standalone qui est sorti, bah il est sorti sur GOG aussi. Je trouve ça assez bien parce que bon, ça fait quand même genre un gros jeu AAA qui sort sur GOG. Ouais, c'est plutôt cool. J'essaie de trouver comment on fait pour recycler. Attendez, je vais regarder dans les options. Alors, recyclage. Ah, il faut tomber sur un truc de recyclage en fait. D'accord. Un peu chiant, mais bon, logique. Ça donne envie de fouiller tout, mais c'est vrai que, comme dans tous ces jeux-là, un peu comme dans Fallout, faut pas trop le faire. Ouais, c'est vrai, Frexy. Et je parle tellement de GOG qu'on va croire que je fais du marketing pour eux, mais non. Bah, on va dire que c'est la meilleure option à l'heure actuelle si vous... Comment ça s'appelle? Bah, j'aime bien, si vous voulez pas passer par Steam, quoi. Quand t'as le jeu, tu peux le télécharger, tu le graves et c'est bon. C'est fini. C'est la meilleure option derrière Steam. Après, ils peuvent battre Steam s'ils avaient le... comment ça s'appelle, le même marché qu'eux, ils battraient Steam. Parce qu'ils ont un bien meilleur service. Petit à petit, ils essaient. Regarde par exemple Dying Light, là, voilà, The Following qui sort. Et petit à petit, ils essaient de convaincre des éditeurs. Hein. Ouais, je pense qu'ils y arriveront au bout d'un moment. Je leur souhaite en tout cas parce que c'est vraiment... Enfin, ils ont un service client qui est top, quoi. Putain. Il y a un truc pour faire putain de griller les... Putain de... Les putains de toast. Bon, pour l'instant ça va, c'est tranquille, j'ai pas l'impression de pouvoir mourir là, tout de suite. Zentradix GOG, c'est un site de vente de clés comme Steam en fait, sauf que c'est tenu par CD Projekt, ceux qui font The Witcher. Et là-bas, quand tu achètes un jeu, bah, tu peux le télécharger, l'installer et tu peux jouer sans leur sans leur logiciel. S'ils ont un logiciel GOG Galaxy, mais il est optionnel. Et du coup, ce jeu-là, tu peux y jouer sans connexion internet. Tu le télécharges, tu le graves sur un DVD, tu peux le passer à ton pote l'installe et il y joue un peu comme avant. En fait. Voilà. Oh, voilà ce que j'ai cherché, c'est DRM free. Merci. Alors, je vais me reposer pour la peine parce que je suis un petit peu fatigué en fait. Tac. Bah, GOG Galaxy, c'est un peu comme Steam, c'est pour te simplifier la vie. Hein. Ça te télécharge le jeu, les mises à jour tout seul, t'as rien à faire. Vous avez vu, il y a un truc qui passe là. Un peu bizarre. Oui, il y a bientôt le retour des Globy Epic en effet. J'ai vraiment hâte. J'ai trop peur par contre, j'ai trop peur que le jeu soit vraiment une déception comme le 2 l'était et j'avoue que je le vivrai assez mal. Mais parce que pour le coup j'ai la hype genre puissance 1000 quoi. Bah d'après ce que t'as dit cette fois, les développeurs du 3 c'est le même que le 1 non? Ouais et que Bloodborne qui était tout sauf voilà. Décevant donc... Parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, au live d'il y a quelques jours, le 2 c'est pas les mêmes devs, moi je croyais. Hein. Non, il y a une grosse partie de l'équipe, mais il n'y a pas le dev principal en fait. Ah, d'accord. Donc c'est genre 70% de l'équipe, quoi, un truc comme ça. Mais on sent que c'est pas le même développeur parce qu'il y a un côté frustration qu'il n'y a pas dans les autres, je trouve, dans le 2. Et le jeu était plus facile, mais pas dans le bon sens du terme. Bloodborne était plus facile dans le bon sens du terme.
J'ai vraiment beaucoup aimé Bloodborne. Je continue de penser que c'est un très bon spin-off, en tout cas. Ah, j'ai un couteau, ça sera peut-être mieux que mon gourdin. Attendez, je vais regarder. Donc ça, 20 à 30 de dégâts. 20 à 30, 20 à 30. Ah, apparemment, d'après Crispy, ce soir, le remaster de Day of the Tentacle. Ouais, je l'ai acheté. Je sais pas, est-ce que vous voulez que je le fasse en live ou pas? Je sais pas si c'est très intéressant en live, c'est un point and click, c'est ça. En fait, le problème du point and click en live, c'est que c'est un gros pile ou face, quoi. Je trouve que c'est vraiment pas du tout bien amené pour un live. En plus, Maxime n'a pas l'air très fort en point and click. Bah, regardez la dernière fois, enfin regardez Franbo. Quand il n'y a pas beaucoup de dialogue, ça va, ça passe, mais après, dès que ça commence à parler. Bah ouais, ça devient vite très relou en fait, parce que déjà c'est dur pour moi de tout traduire. Après, je sais pas s'il sera traduit en français ou pas. Mais c'est très dur de tout traduire en temps réel, c'est très dur de honnêtement suivre. Attendez, c'est quoi le truc personnalité des armes là? Ah, mais si je fais des doublages, oui, avec plaisir. Mais encore une fois, c'est le genre de truc. Ça passe ou ça casse, quoi. Il est traduit en français, hein, apparemment. D'accord. Ça peut le faire, du coup. Ah, d'accord, j'ai plusieurs parties d'armes et je peux les assembler. Genre, le dissipateur, je peux le mettre sur ça? Non. Alors, je peux mettre quoi? Pourquoi tu me dis ça en cul si je peux pas le faire? Bah, Crispy dit ça parle pas tant que ça, mais. Si ça parle pas tant que ça... Bah, c'est vrai que je l'avais fait il y a très longtemps. Je ne me rappelle plus du jeu, pour être franc. Et vu que je suis en train de... spoil, d'écrire un point and click, ça peut être sympa. Mais Oh mon dieu. fallait pas le dire. Bon, là c'est bon, je peux ouvrir la porte, mais je vais pas ouvrir tout de suite. Ah mais si, tu nous en avais déjà parlé en plus. Oui. Ça va revenir. Je dois m'équiper d'un réservoir d'oxygène pour utiliser une station... Est-ce que j'ai un réservoir d'oxygène? Non. Filtre machin. Filtre de générateur d'oxygène de la zone. Attendez, je viens de retirer l'oxygène? Ah, moi, l'ambiance me fait penser à... Comment ça s'appelle le point and click un peu horrifique que tu as fait là il y a pas très longtemps. Ah oui, je sais de quoi tu parles, mais je me rappelle plus du nom. Et d'un coup, ça m'est revenu, c'est depuis tout à l'heure, ça me faisait penser à quelque chose un peu, mais... Régulateur thermique. Crispy, j'ai pas... ça parle de quoi, Maxime, c'est le terrain, du coup? Ça parle de ça, je suis sur Mars et il faut pas mourir. Attendez, d'un régulateur thermique, capteur de régulateur thermique. Balise. Marteau, batterie. Oh shit! J'avais pas vu, mais la température baisse, genre grave ça. Ah oui, je crois que Trifon 3D a raison, c'est Stasis, non? Oui, tout à fait. Oui, regardez, en fait j'avais pas vu, mais sans le régulateur thermique, la température baisse en continu en fait. Donc j'aurais pu crever comme une merde. Sympa. Oui, Stasis. Il était vachement cool, mais encore une fois, beaucoup de dialogue, les gens n'ont pas accroché au côté plus dialogue que peur. Ça, c'est compliqué à gérer pour moi parce que je peux pas le savoir avant de jouer au jeu, quoi.
Donc je suis finalement arrivé au bout du jusqu'au tram souterrain. Incroyable, le tram fonctionnait encore et il n'est jamais parti pour le centre de contrôle. Pas étonnant au vu de la situation, les prisonniers et les gardes sont tous morts. Je ne sais pas où aller, mais je vais sûrement pas rester là. Si seulement je pouvais atteindre le spatioport ou le centre de contrôle, je découvrirais peut-être ce qui se passe. Il pourrait y avoir des survivants ou au moins des provisions, quelque chose à manger. Je suis blindé de bouffe, hein, je tiens à préciser quand même. Bah Boutiflex, le fait d'être sur Mars, ça change qu'il peut pas appeler de l'aide si facilement. Sinon sur une colonie. S'il était sur Terre, il aurait juste à trouver une radio, un téléphone, il fait je sais quoi c'est dans la base, venez m'aider. Oh, on arrive. Et Ah, fin de l'histoire. Il y a des caméras. Ah, je peux utiliser les caméras de voir des trucs, c'est pas mal ça. Donc on va aller là, hein. Non? Ah non, je suis obligé d'aller là en fait. Sorte de contrôle. 1h40. Donc maintenant il faut attendre 1h40. C'est ça qui est un peu chiant pour le jeu. Les déplacements sont en temps réel. Pas vraiment en temps réel. C'était une blague. Hein. Tu peux accélérer le temps ou... Ouais, en vrai, ouais. Mais ça accélère tout en fait. Ça accélère ma soif, ma truc, etc. Ah merde. Mais t'es dans quoi là en fait? Un train? T'es dans... Un tram, ouais. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oui, il y a des ennemis auxquels il en a déjà croisé 2 ou 3 je crois. 2. Des genres de monstres, quand il les tue, ça s'évapore sur le sol, bizarrement. Ouais, c'est un peu chaud. Il n'y avait qu'une seule destination. Depuis le prison, c'est vers le centre de contrôle. Je ne savais pas ce que je ferais. Blablabla. Je dois chercher la console de contrôle de l'énergie. Non, c'est pas du tout un Space Engineer hein, avec un scénario Chris Please. Hein. Pas du tout. Maxime a dit que c'était un top-down shooter. Techniquement, c'est plus un... Ah, je peux recharger 2 par 2. Moi, je répète ce que t'as dit. Bah, c'est pas un shooter, donc... Enfin, je sais pas, on peut shooter, mais apparemment non. Donc... Je ne sais pas. En tout cas, on peut dire que c'est un jeu de survie. Avec un léger côté horrifique. Ah, un truc de... Ouais, c'est un truc... Merde. Putain, j'ai quitté comme un connard. Full Throttle aussi va être remasterisé. Peut-être. Non, je me souviens, il y a l'Akbar qui devant si je ferai Full Oui, Throttle. oui, si, oui, oui, il est autorisé. Non, parce qu'il devant si tu vas le faire en live. Je sais pas. C'est juste un truc de stockage, c'est ça? D'accord, ça c'est un truc de réparation. Emmerich qui te demande quand est-ce que tu vas faire Alone in the Dark, le reboot. Jamais. Hop, donc... D'accord, donc j'ai des logiciels de recherche. Je comprends pas très bien comment ça marche. Mais... J'essaie de comprendre ce qui se passe, hein, je suis désolé. Et je crois qu'il y avait un truc de... Là c'est juste pour stocker en fait. Stockage. Stockage. Si je mets des trucs là, ça fait quoi? Pas. Ça veut dire quoi déjà, IMO? IMO? IMHO. Ah, in my humble opinion. Donc, ah oui, c'est vrai. Mon humble opinion. Merci.
Ouais. Alors, Colonel Oni, la question lui a déjà été posée et non, il fera pas de jeu tel en live parce qu'il voit pas l'intérêt, ça spoil tout en fait. Bah ça spoil tout et puis ça me gâche le plaisir de le découvrir par moi-même. Oui, Poutiflex, Maxime Finet-Vereil. Je t'invite à regarder le dernier live d'ailleurs. Il est d'une qualité extraordinaire. Ah, j'ai un régulateur thermique, attendez. Hop. Donc il est installé. Donc je vais l'équiper là-bas. J'essaie de comprendre. J'aimerais bien avoir le truc de... Bonne nuit, Snobinette. Le truc de tri, mais je sais pas comment faire. Ouais, Crispis, Crispis, Maxime en a parlé pour le prochain Globiporn, et je me souviens plus ce qu'il a dit. Pour le prochain Globiporn, je sais pas. Parce qu'il a dit à sa copine qu'il veut voir ce que c'est. Ah, et Il y a les rediff, hein, sinon. Oui, c'est vrai, il y a toutes les rediffs qui sont dispo sur YouTube. Ouais, sélectionne la bonne rediff, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu moins bien. Carrément. C'est ça qui est chiant en fait, c'est que ça me saoule un peu de... Si tu dois lui montrer une rediff, à la limite tu peux lui montrer une hip-hop. Ouais, c'est la plus longue, mais c'est la mieux. Vraiment. C'est un peu long à démarrer, mais après, plus on se rapproche de la fin, et mieux c'est. Ouais, et puis le début reste cool quand même, c'est pas mauvais. C'est vraiment un des meilleurs Globiporn qu'il y a eu. Bah en fait, ils sont pas fait chier à faire un gameplay à la con en fait. Ouais. C'est ça qui est la clé en fait. Bah c'est ça, contrairement à putain de Seduce Me là. Mon dieu. Quelle putain d'horreur. Bon, je vais stocker toutes mes merdes là-dedans, tant pis. Ah non, c'est pas là, on peut pas les stocker là, on doit les stocker ici. Il y a Frégy qui dit la rediff façade. C'était quoi déjà façade? Ah ouais, façade, mais ça c'était il y a longtemps, bah, c'était le jeu où tu sais, je parlais à un couple et Ah oui, tu peux dire un peu, tu tapais tes phrases au clavier quoi. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et tu tapais vraiment les phrases au clavier et il répondait à ça, c'était un peu de la merde. Ouais, tu pouvais foutre la merde dans l'arc, c'était trop bien. C'était très drôle en tout cas. Après, il dit c'était bien, mais bon, parce que je me souviens que des bons moments du jeu après. C'est ça, le jeu en soi n'était pas top. Hein. Mais on s'est bien marré. Je vais prendre le régulateur. Bah, pour l'instant, je trouve que c'est dommage parce que je vois pas. Enfin, ouais. J'ai l'impression que le jeu est trop complexe pour démarrer en fait. Bah sinon Crispy, si tu sais pas si tu vas lui montrer, tu peux lui montrer une hip-hop, mais tu lui montres qu'à partir de là où ça devient vraiment intéressant. Ça. Et c'est aussi ça la magie des rediffs, hein, c'est que tu peux mettre où tu veux. C'est mieux qu'un live. Bah ouais. Moi j'aime pas les lives. Moi, ce qui est chiant avec les rediffs, c'est que j'avais déjà regardé, et des fois t'as envie de taper au clavier et tu te dis merde, je peux pas. Ouais. 20 à 30, ok. Donc là, je peux récupérer des pistolets. Genre celui-là qui est bien violent. Crispy Maxime a reçu une grosse liste de jeux, mais il a beaucoup essayé, mais beaucoup sont juste des jeux porno en fait. Ouais, c'est le gros problème de ce que j'ai reçu, c'est qu'il y en a énormément qui sont purement et simplement des jeux pornographiques et pas très amusants en fait. Mais encore une fois, c'est très dur de trouver des jeux drôles et pas simplement porno quoi. Hop. Ouais, c'est un peu comme pour les globicinés quoi, faut trouver un nanar et pas un navet. Ouais. C'est ça la différence. Et là c'est pareil, faut trouver un jeu. Mais pour le coup, il y a plus de gens qui classifient des nanars que de gens qui classifient les jeux porno en fait. Ouais, c'est dommage. C'est logique aussi quoi.
C'est pas très drôle de jouer à des jeux porno tout seul. Alors les Ursuit Larry, on a essayé, c'est insupportable parce qu'en fait la logique du jeu n'est pas là, le gameplay n'est pas là non plus et ça rend le tout très très peu appréciable à jouer et à voir. La rediff de SCP devra arriver dans la semaine à Masamori. Bah elle est Je déjà pense. là. Hein. Ah non, la Ah, mais release sur d'SCP YouTube. elle a planté. Donc elle ne sera jamais Oh là. non. Et ouais, c'est la tristesse. Il n'y a personne ici, le centre de recherche à Herbert. D'accord. Bah sinon Masamori, si tu veux voir un Globe Horror avec Eric, si tu l'as toujours pas vu, tu peux faire Emily Wants to Play. Il y a la rediff. Ouais. Qui est un des meilleurs. Mais ouais, malheureusement la rediff a planté, donc je vais voir si c'est réparable, enfin si je peux prendre morceau par morceau et en faire quelque chose quoi. Mais je ne pense pas. Pot de fleurs intelligent. Je viens de ramasser un pot de fleurs intelligent. Botiflex qui demande qui est contre les textes à lire dans les jeux vidéo en général. Non, moi je trouve ça cool, surtout dans un point and click, c'est essentiel quoi. Mais après, c'est juste la... comment ça s'appelle? Ouais, c'est sûr, si tu En veux live, des documents, si tu prends des documents à lire partout dans un Quake, ça passe pas trop. Ouais. Bah, Mais ça dépend du jeu, encore une fois. voilà, et puis, ou bien tu le fais, mais tu le fais de manière totalement optionnelle. Par exemple, comment il s'appelle, Wolfenstein, je trouve que c'était cool parce que tu avais ce côté-là, mais t'étais pas du tout obligé de lire tous les textes pour avancer dans le jeu, et tu pouvais simplement profiter de... J'ai besoin de couler un bronze. D'accord. Le personnage veut faire caca. Il y a Crispis qui te demande: as-tu le logo Globy en SVG? C'est pour un spécial gift. Je l'ai pas en SVG, je l'ai en PDF, je l'ai en AI si tu veux même. Mais je l'ai C'est pas en quoi SVG? C'est un format bien relou. Ah, Masamori était déjà là pendant Emily Wants to Play. Eh ben désolé pour SCP. Tu n'as plus qu'à prier pour que ce soit réparable. Ce qui ne sera très vraisemblablement pas le cas. Bon, en fait, là, c'est super frustrant parce que j'ai l'impression que je peux choper plein de trucs, mais non. Là, je suis juste en mode frustrant, c'est assez insupportable. Ah bah du coup il y a Crispis qui dit ok, ça devrait peut-être marcher, je verrai quand je pourrai en faire quelque chose. Bah, du coup, envoie-moi un mail et puis je t'enverrai un mail. Et on s'enverra un mail. On va aller faire caca. D'accord. Alors, il a chié de... Mon personnage a chié debout. Comme quoi, c'est un vrai badass. Il a peut-être réussi à le projeter. C'est un peu rare à ce moment-là. D'accord, donc en gros, cet endroit pue la merde. Non, ça n'a pas de rapport avec ce qui vient de se passer juste avant. Par contre, ça serait... Enfin, je comprends pas. Comment je fais pour... Recyclage. Alors, le but du jeu c'est de survivre, Ping Bear, c'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord, donc il n'y a pas de truc de recyclage là, mais ça c'est quoi? Paix de nano-construction, d'accord, ça. D'accord, donc en gros il faut que j'aille à chaque fois à celle de l'ingénierie, etc. D'accord, donc je ne peux pas utiliser celle d'ici en fait, c'est tout. C'est un peu relou quand même. Hein. Donc là je vais devoir aller...
Et je fais comment du coup pour aller autre part? Je dois marcher? C'est-à-dire un truc que j'ai pas exploré? Tu n'as pas une carte pour savoir ce que tu as visité Si, ou c'est ce que je regarde, mais... Si, j'ai tout visité, là. Ah non, peut-être que c'est la porte là qui est pas... Ah non. Mais même les clés et tout, je les ai activées, non? Genre là, c'est machin, salle de contrôle, passe d'accès. En fait, je peux vraiment pas les ouvrir, celles-là. Il y a Fox Pro qui t'a dit je pense que les zones ne sont pas dispo si tu n'as pas accompli une tâche. Mhm. Peut-être à droite, là. Mais c'est un peu relou. Non, il faut un passe d'accès à salle du générateur. Et j'ai rien de tout ça. Attendez, je vais regarder peut-être dans... C'est quoi qui tient la main de ton personnage depuis tout à l'heure, je me demande. C'est un bateau. Ah ok. Ouais, mais il dit, ah, je dois aller à tel endroit, machin, mais il n'y a rien pour y aller. Il n'y a pas besoin d'équiper la clé ou une connerie comme ça. Ah non, j'ai checké. Et je comprends pas en fait. Faut juste que tu t'en ailles et que tu retournes en mais arrière. on allait où? Parce que comme t'as pas le nom, je sais pas. Ça marche. Ça aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quelqu'un qui connaît et qui veut aider, hein. Il peut. Parce que le jeu est trop cool, mais là ça fait vraiment genre, ah bah alors tu peux rien faire, ma gueule. T'es juste niqué. Emmerich Seven qui dit GLaDOS, ça là, t'as verrouillé toutes les issues. Ah, il y a Crispis qui dit je connais pas mais j'essaie de regarder quand même. Je vais retourner à là d'où je viens, je vois pas d'autre choix. Ah oui, peut-être que tu as débloqué une nouvelle clé pour là d'où tu viens. Et tu peux pas aller ailleurs sinon je vois qu'il y a plein de lieux. Là je peux pas cliquer sur les autres trucs donc non. En fait c'est ça à quoi de rester en vitesse normale là-dedans. Je sais pas, peut-être pour voir son inventaire entre deux trucs ou je sais pas. Ouais, oui, peut-être. Jin qui dit bon bah je vais passer en mode je clique partout. C'est un peu ça, hein. Dead Cat trouve que toutes les salles se ressemblent. Ouais, mais c'est pas trop grave ça. Il y a le plan, et puis en vrai, quand tu joues, tu vois où tu vas, donc c'est bien. Mais. Il y a Jin qui dit c'est pour aller pisser le mode normal. Ah, Allez, il est sorti 10 Cloverfield Lane Aux États-Unis, oui, en France, je sais pas. hein, parce qu'il y a Alec Barr qui demande si tu l'as vu. J'ai très envie de le voir, mais malheureusement, il n'est pas en VO chez moi, donc j'attendrai qu'il soit piratable. Toi, tu t'en fous de la VO STFR toi sans doute. Bah, je veux Non, juste mais je en veux dire, VO. Ouais, tu- oui, je m'en fous qu'il soit sous-titré. Voilà, c'est ça, je voulais dire, je peux regarder sans sous-titres. C'est plus rapide. Bah, il y a généralement pas besoin d'attendre très longtemps, mais.
Faut qu'il y ait un WebDL, quoi. Tous les films n'ont pas des WebDL. Tristement. Et Jin Kichu, oui, en France, il est sorti. Ah bon? D'accord. C'est vrai qu'ils l'ont annoncé, genre... quelques semaines avant qu'il sorte. Hein. Moi, j'ai regardé dans mon cinéma VF pour voir. Ah oui, effectivement, il est disponible en VF. Ça, j'en doute pas. Bon, je vais essayer d'aller à droite, là. C'est à peu près le seul endroit où... Voilà, c'est le seul endroit où je pouvais aller. Je vais me faire one-shot par un monstre. La Fox Pro qui dit que tu as pris des clés dans la nouvelle zone, peut-être qu'elle fonctionne pour la prison. C'est ce que je viens de faire, mais c'est ce que je me suis dit aussi. Mais ça reste bizarre comme système. En gros, je suis dans une autre prison. Bonne nuit, Cray. Bonne nuit. Alec Bard l'a vu en VF, mais il est cool quand même. Ouais. Ça, j'en doute pas. Mais moi, ça me gâche le film, vraiment, quoi. Ça me retire quelque chose. Si vous supportez, y a pas de souci, mais... Bah, disons, j'ai la flemme de prendre des transports pour aller en ville, ou le voir en VO. Juste ça, quoi, quel enculé. Bah, attends, j'ai un cinéma qui est à 10 minutes à pied. Moi, j'aimerais bien avoir un cinéma qui a... Ne serait-ce que même 1 heure en voiture en VO. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Même Disney, en fait, je pensais qu'il passait plus souvent des films que ça en VO, mais non. Ouais, c'est bizarre pourtant avec tous les étrangers qui viennent. Il y en a vraiment pas. Faut que j'aille à Paris, intramuros. Sauf que c'est mort, quoi. Je vais pas aller à Paris, ça coûte trop cher. Puis si je vais à Paris, il faut que je vois des potes ou que je dors chez des potes. Oh, c'est pas si cher que ça, hein. J'avais eu des billets 10 € l'aller, 10 € le retour. Ouais, depuis Avignon, ça va. Ah oui, pardon, c'est vrai que... Ouais, depuis Reims, c'est niqué. Depuis Reims, c'est genre 18 balles minimum. Ouais. Mais merde, quoi, j'ai tout visité. Ça y est. Non, il y a des trucs en haut. Sérieusement, s'il y a rien là, je me suis filé. Ouais, mais Belgian USA, pour aller en Belgique, je crois que ça coûte aussi cher que pour aller à Paris. Ouais, Non, puis le problème en Belgique, c'est qu'il n'y a rien d'assuré pour la VO. Sérieux, là je suis en train de visiter les chiottes du truc et c'est tout ce que je vais avoir ouvert. tu n'as personne pour t'héberger à Paris? Ah si, j'ai des gens pour m'héberger, mais j'ai pas envie de les faire chier à chaque fois que je vois un film, quoi. Moi, je me dérange pas, je m'incruste à Paris. Hein. Ça, j'en doute pas, Jex. Et tout le monde n'est pas un ignoble salopard. Tout le monde sait que t'es un ignoble salopard, je veux dire. C'est ton deuxième pseudo. Jex, sous-titre ignoble salopard. En plus, ça sonne plutôt bien, ignoble salopard. Pour ce que c'est. Ouais, c'est trop bien cet endroit. C'est trop dommage comment ce jeu perd en qualité du fait de ça, en fait. Je trouve que là, j'ai vraiment l'impression de ne pas savoir où je vais du tout, alors que j'ai trop l'impression que depuis le début, je savais où j'allais. Et que le jeu m'a donné des bonnes indications, mais que je peux pas les suivre. Je veux dire, là, je m'amuse pas, quoi. Et un peu, il y a personne qui pour t'aider sur le chat. Ouais, tristement. Avant de faire le jeu. Tu disais? Avant de faire le jeu, tu devrais te renseigner sur le chat s'il y en a qui l'ont déjà fait au cas où. Ouais, mais bon, je peux pas. Ça va être dur, quoi. Putain. Non, mais en fait, une semaine avant, tu poses la question innocemment sur le chat. Oh tiens, il y a ce jeu là, il a l'air intéressant. Comme ça, tu vois sur le chat s'il y en a qui disent ah ouais, j'y ai joué, franchement, il est vraiment bien, je l'ai fini en plus. Oh, très bien, je note.
Comme ça, je vais pouvoir... Ah, mais c'est triché, après, les gens vont dire. C'était quoi? C'était quel jeu où ils ont dit que j'avais triché? Je sais plus. Bah, c'était Lucanor. Ouais, le coup de Lucanor. Triché, quoi. Bon, je vais me suicider, hein, les gens, je vous le dis. Alors, notre âme, il y a notre âme qui s'est joué est décrit comme Survival Horror. Sauf qu'il est où le côté Survival Horror? Bah, c'est vrai que là, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans la zone du tuto et qu'on peut pas en sortir. Ce qui est horriblement frustrant. Enfin, je veux dire, là, j'ai visité toutes les zones que je pouvais, quoi. Donc, c'est assez rageant. Il y a Crispy qui te demande c'est quoi le nom du pass qui te manque. J'en sais rien, je sais même pas. Qu'est-ce que je dois faire, en fait? C'est ça, le problème. Parce que là, j'ai visité ça, je savais même pas où j'allais. Il y a un truc en bas, on va voir, peut-être c'est un truc B, et que peut-être que Boutiflex et Frixie disent que tu triches tout le temps. Ça y est, j'ai trouvé une porte que j'avais pas encore ouverte. Ah, ben voilà. C'est le réfectoire, ça a l'air nul. Mon dieu, ça a l'air nul. Il y a beaucoup de cadavres. Ouais, ça a l'air grand, ça a l'air de mener à d'autres salles, donc ça a l'air bien. Je sais pas, hein, ça a l'air de mener à la cuisine, quoi. Il y a Casseur qui dit que tu dois chercher le passe vert. Putain, c'était juste une pièce, quoi. Colin a donné la raison, quand Eliminato n'est pas là pour rejoindre sa partie, Maxime n'avance pas. Tout à fait. Putain, ça rase. T'as tout fouillé? Parce que j'ai vu qu'il y avait des salles des deux côtés. Oui, j'ai tout fouillé. Je vais dormir et je vais attendre que mon personnage meure. Je ne sais pas. Il faut récupérer le poste à 38. Je vais citer les avantages de vivre chez moi. Sushi à volonté pas cher, cinéma en VO pas cher. Bah ouais, si tu vis à Paris, c'est les mêmes choses, hein. Donc voilà, quoi. Le personnage va mourir d'ennui. Comme nous tous, Castor, comme nous tous. Bon, là ça commence à saouler sa race, quoi. C'est vrai qu'on est passé d'un jeu qui avait l'air sympathique à... Bah c'est ça, en fait, là j'ai l'impression d'errer sans but depuis 1 heure. J'ai plus de clés en plus, je crois. Clé à usage unique. Si en fait j'en ai plein. Mais attendez, je vais regarder la map, peut-être qu'il y a une porte que je n'ai pas ouverte. Ah si, il y a des portes de l'autre côté à gauche. Mais voilà, c'est pas très intéressant de faire du backtracking comme ça, c'est genre juste relou, quoi. Putain, sérieusement, c'est des autres chiottes de merde. Putain, mais c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Mais sérieusement? Mais ce jeu, mais pourquoi? T'étais bien jeu vidéo et là tu deviens nul. Ça c'est le jeu, le problème c'est le jeu qui est cool mais en fait d'un coup tu trouves pas la solution. Attends, en fait c'est tout bête mais tu la trouves pas. Et du coup... J'ai tout regardé, je sais pas quoi faire d'autre, quoi. Non mais les clés on sait. On le fait depuis tout à l'heure. À droite. Il te dit à droite là. À droite de quoi? Vous me faites chier avec vous à droite. Je sais même pas ce que je cherche, tout ce que je trouve là c'est des trucs nuls en plus. Y a rien à regarder, à chaque fois c'est vide ou c'est de la merde. Le personnage il va mourir de soif et de faim en trouvant de la merde. Des spaghettis quoi, je veux dire. Au moins tu pourras te nourrir. Tout à fait, Mike Seven, c'est exactement ça. Je trouve ça insupportable. C'est trop triste parce que vraiment ce jeu me tente. Enfin, me dit. J'étais en train de me dire, putain, c'est cool quoi, un jeu comme ça de survie qui a l'air cool. Et non, non, c'est de la merde.
Maxime commençait déjà à se dire putain, je vais peut-être refaire des lives dessus. Bah ouais, moi j'étais à donf, tu vois, je me suis dit putain, il a l'air cool et tout. Alors que non, c'était un piège à con. En plus, il me donne accès à des salles que j'ai déjà visitées, ça n'a aucun sens. Ça y est, il est en train de devenir fou. Regardez, et là je suis dans la dernière pièce que j'ai pas visitée et je ne trouve rien. Juste pas grand chose, il y a juste rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce jeu quoi? Il y a Jean qui dit c'est la technique de la sucette, comme l'avait dit le JDG. Est-ce qu'il y a d'autres cartes que j'ai pas explorées? Regardez, j'ai exploré littéralement toute la prison. Là, à ce niveau-là, ça aurait été plus rapide de tenter de défoncer la porte à coups de bâton. Oui, ça aurait été plus rapide de me défoncer la tête à coups de bâton. Il y aurait eu plus de résultats. C'est peut-être toi qui n'as pas compris que tu pouvais comment changer de station. J'aime pas les jeux de réflexion. Si, mais il est bon. Là, c'est pas un jeu de réflexion, c'est un jeu de frustration. Allez, à cet étage, il y a peut-être un autre truc. J'adore. Regardez, j'ai débloqué un succès. Mais va te faire enculer, jeu vidéo. Me fais pas gagner des succès à la con. Garde-les dans ton cul de connard. Bravo, ça fait 5 heures que vous errez dans le même étage. Vous avez compris le but du jeu, mourir. Je sais que c'est le monde, ça veut pas. N'importe quoi. Crispy dit on dirait un petit enfant perdu. Mais c'est nul. Pourquoi? Il y a une possibilité d'avoir un jeu excellent. Franchement, le gameplay est cool. L'ambiance est cool. Les armes, le machin, les systèmes, ça a l'air riche et fourni et intéressant. Et non, ils font des couloirs infinis de merde où tu trouves de la chiasse et où t'es là et tu te perds et tu sais pas où tu vas parce que tu sais pas... Il y a aucun intérêt à faire ça, bordel de merde. Mais regardez, quoi! Je peux juste aller là, mais à quoi ça sert? Pourquoi je peux pas aller là? Pourquoi le truc il peut pas s'arrêter là? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va pas? 1h40 j'en ai rien à foutre. Colle-toi là dans le cul, ta putain de truc. Putain, le bruit du train il m'a fait peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi. Je deviens un fou. Écartez-vous des conteneurs pour les fermer. Écarte-toi de ta gueule pour la fermer aussi. Bon. On fait quoi là du coup? Là, je peux pas y aller parce que... C'est bon, il faut un poste d'accès pour enculer des chats. Donc j'ai tout visité ici. Attendez, j'ai peut-être pas ouvert ça. Si, pas de bol, je l'ai ouvert. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que j'ai pas bien cliqué quand... Si, j'ai tout cliqué, c'est sûr. Attendez, peut-être que dans les objectifs, il y a un truc que j'ai pas bien lu. Et pourquoi il dit « Je devrais explorer ces zones alors qu'on peut pas ?» Ah, parce que tu devrais. Mais je ne peux pas. Genre... Ah, trouve la clé et puis voilà. Il y a Capitaine Moustache qui te demande si tu as vu Stardew Valley. Oui, mais en vrai j'aimerais bien y jouer, mais le truc c'est que je sais pas si c'est le genre de jeu qui me plairait. Je l'ai acheté, hein, je l'ai, mais je le ferai peut-être en live. En vrai j'hésite.
J'ai hésité à le faire ce soir. Il y a Frexy qui dit fais un effort et explore ces zones. Mais putain d'enculé de merde! Bon, attends, je vais refouiller tous les trucs que j'ai ouverts pour voir s'il n'y a pas un pass caché dans une des poubelles à la con. S'il y a un pass dans une des poubelles, je préviens, je vais m'énerver. Fox Pro, pas tort, hein. Faut savoir rester calme dans ce genre de jeu. Je vais vous égorger. Putain, non. C'est... Non. C'est sa cuisine, j'ai tout fouillé. Il y avait un message qui dit Maxime, le souci c'est que le début est très lent en live, c'est pas le jeu le plus palpitant, mais il est très agréable sinon. Oui, mais dis-moi c'est quoi la passe d'accès? Putain, il est là. Et je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre parce que j'ai le truc plein. Tu te fous de ma gueule, jeu vidéo? Mais je sais pas, mais dégage ta race, retire une grande serviette de ton cul. Et Emmerich Seven il dit, et là il ouvre une poubelle cachée sous une table, passe par tout nécessaire pour continuer, succès obtenu, va te faire reculer gros. Mais regardez quoi. Sérieusement, il y avait un pass ici et je n'ai pas pu le prendre. En fait, je suis passé là, j'ai mis tout prendre. Je pensais qu'il allait prendre automatiquement le pass puisque c'est un truc obligatoire pour continuer. Ils devraient le donner. Mais non, ils l'ont pas donné parce que c'est des enculés de merde. Moins 10 points pour ce jeu. Je déteste ce jeu. Colonel Oni dit quand c'est pas aussi linéaire qu'Everine, Maxime a du mal. Bande d'enculés. Et pourquoi les cartes elles ont un poids? Ça n'a aucun sens. Genre mon sac est plein mais va te faire foutre quoi. Ton sac il est pas plein merdeux. Mais putain il peut même pas le jeter. Mais va te faire enculer, allez, jette toutes tes merdes là, mais va te faire foutre, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Capitaine Roger, mais va te faire foutre, Capitaine Roger, t'es un con. Non, il rage pas souvent comme ça à notre aile. Qu'est-ce que c'est? Donc je vais devoir régler cette merde. Oh, blablabla. Ouais, donc en fait c'est bien ta faute si tu t'es bloqué, parce que t'as pas pris la clé. Ah, ah putain de ta race. Donc en gros, il faut connecter tous les zones qu'on veut. Et Emmerich Seven qui dit le fameux système à la Resident Evil, t'as 8 flingues, et oh mon dieu, où vais-je mettre cette clé? Bon, déjà la prison, on l'a fait, on a plus rien à foutre. Voilà, c'est bon. Donc là, je peux aller où je veux. Mais attends, est-ce que en haut c'est ouvert du coup? Non, non. La salle du générateur est ouverte. Voilà. Oh, un monstre qui te tue. Ça m'étonnerait même pas, putain. Générateur, nique ta rage, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Frixie dit comme souvent Maxime fait aucun effort. T'es viré, Frixie. Donc en gros, j'ai le statut du réacteur qui me permet de... Merde, mais c'est contaminé par des radiations, je fonce dedans, il n'y a aucun bruit qui me prévient. Juste mon personnage qui le dit, le temps que je lise le message, j'étais déjà en train de crever. Ah, quel enculé.
Donc en gros, là c'est le réacteur, il faut faire gaffe, blablabla quoi. Bon, ça redevient un peu intéressant. Et je trouve ça complètement con de bloquer tout l'accès parce que tu peux pas prendre une putain de clé à la con qui est cachée à un endroit de merde. C'est vraiment stupide. Du coup, je dois bouger mon cul jusque là pour aller poser mes merdes dans le sac à foutre. Ah non, je ne peux pas l'utiliser là, je dois l'utiliser là, blablabla, blablabla. Allez, pose toutes tes merdes, voilà. Tiens, on va prendre... hop. On s'en fout, voilà. Donc maintenant, on peut se balader où on veut à peu près dans la zone. Non mais je sais que porte fermée égale clé ou carte, c'est pas le problème. C'est juste que je ne trouvais pas cette 10 cartes alors que j'avais tout fouillé. Mais en fait, je l'avais déjà trouvé. C'est juste qu'il voulait pas me... Il voulait pas me la donner. Et je peux pas aller là? Allez, on va aller à Viking Square. Avec un peu de chance, il y a des monstres, on va s'amuser. Allez hop, 20 fois la vitesse, c'est parti. Ah merde, j'ai plus beaucoup d'énergie, j'avais pas fait gaffe. C'est pas grave, de toute façon au pire je meurs, c'est pas grave. Allez. C'est pas mal non? Il fait un peu sombre et tout, on a un peu peur là, non? Je vais me faire putain, je vais me faire one shot, vous allez voir. Tu sais, Mischief a pas tort, hein. On n'est pas dit que les contrôles étaient interdits. C'est vrai. What the fuck? Il est apparu nulle part, non? Ou j'ai peut-être juste pas vu. Ah, du coup, en fait, quand ils apparaissent dans mon dos... Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Quand ils apparaissent dans mon dos, je ne les vois pas. Bah, c'est normal. Hein. Ouais, c'est bien violent hein, d'un coup de jeu. Ouais, il tient cool. Hein. C'est un peu tard, mais il tient cool. Non, franchement, c'est cool. Maintenant. Pas les moments de merde où on se fait chier et que mon personnage fait de la chiasse. Merde, j'ai pas vu, ça pouvait être contaminé. Du coup, j'ai 4 en contamination, je sais pas ce que ça fait. Pour être franchement branle un peu. Je trouve vraiment de la merde. Le robinet est sec. Ah bah tu l'as bien dit, jeu vidéo. Déjà envie d'aller pisser, envie d'aller couler un bronze. Mais mon personnage c'est un sac à merde sur pattes ou comment ça se passe? Je peux vraiment couler un bronze. Ah putain. Et Crispis qui dit que tu perds toute ta santé mentale. Que Touloulou gagne. Ah, peut-être que je me soigne. Je suis trompé de truc. Comment on fait pour se soigner dans un jeu de con? Genre, là, mon besoin urgent de couler un bronze, ça va faire quoi? Je vais me chier dessus?
c'est le cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Surveiller la température ambiante. Quel jeu de survie? Ça va pas faire un bruit de flash quand tu dépasseras ton perso. Ok, c'est ça. Waouh! Frégie dit tu meurs car ta merde remonte dans tes organes. D'accord. Donc en fait, on s'en fout ce que tu me racontes les vidéos. C'est pas mal stressant, c'est quoi? Waouh! C'est quoi ça? Langue infectée. Lecteur de cartes. Mais en fait, c'est ça peut-être qui me... Je pense c'est ça qui me fait pas aimer le jeu, c'est le fait que, ben voilà. Là, par exemple, si j'étais pas arrivé là, machin, j'aurais pas la carte à la con qu'il faut pour ouvrir la porte bidule, et ça, je trouve ça juste nul, en fait. Ça me rappelle le système de clés de Panview. Ah, putain. Quel très mauvais jeu. Pot de fleurs intelligent. Ouais, c'est ça que j'ai pas. Puis le truc, c'est que j'ai toujours pas accès au truc de recyclage. Donc je stocke des objets, ça ne sert à rien. Oh, comme le dit Chris Pizza à l'ancienne, les clés de dos. Mais vous imaginez un jeu comme ça, un petit peu à la Doom, là, ça serait pas trop bien? Qu'est-ce que c'est cette merde? Œil infecté, d'accord, il y avait... Ça, c'est des... D'accord. Mon personnage doit toujours chier, hein, je précise. Ah merde, il fait moins 19. Oui, il faut que tu régules la température. Merde. Ouais, on va mourir, je pense, le mec. J'espère qu'il y a des chiottes là, sinon on est mort. Il y a des chiottes. Le mec, il en profite pour chier. J'ai failli crever, là. Tu devrais pouvoir le faire dans un trottoir. Hein. Dans le couloir. Dans le trottoir aussi. Ah, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez hop, on se barre. Et Frexis, il dit ils sont tous morts de la gastro, tu es le dernier survivant. Au niveau des clés, ça vaut pas m'étonner, tu m'étonnes. Ouais, du coup, en fait, ici, si je rétablis pas le courant, on est mort. Quoi. Et il y a Frexis qui demande à moins 19 degrés, l'urine risque pas de geler. C'est vrai que techniquement, la merde aussi. Ah, oh, fuck. Attendez, comment ils peuvent me tuer? Ils font rien en fait. Ah, oh, fuck, si, ils font quelque chose. Ils sont juste très mauvais. Merde, il y en a encore un autre.
truc, c'est que j'ai aucune idée d'où peut être le régulateur de merde. J'ai un petit coup de barre. Mec, t'es en train de te faire attaquer par des zombies mutants. Non, il devrait y avoir, de l'adrénaline. Là. Quoi? Ouais, c'est très décevant. Je pensais vraiment que ça serait mieux, les enfants. Quoi, c'est, t'es voir? Non. Je vais pas tarder. Mais... Ah! Non, c'est juste un ascenseur. Ah non! Ouais, je vais crever, du coup je reviens au train. Comme il y a Dragwolf Angel qui est jamais content, même quand il y a des zombies, ça va pas. Putain, à chaque fois, ça me donne l'impression d'entendre quelqu'un qui tire à la chasse quand le train part. Ah, Far Cry 2. Parle pas de Far Cry 2, sinon... Merde, moins 31, c'est encore plus froid. Ah, merde. Bonne nuit, Captain Moustache. Salut, Captain Moustache. Ah, ça me le refait, quoi. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un qui tire à la chasse, c'est moi. Ça fait exactement la même chose. Il y a Crispy qui dit c'est à force d'avoir envie de chier, ça. Ouais. Ça doit être ça. La hantise, la chasse d'eau. Du coup, je suis rendu au même truc, quoi. Le jeu avait l'air sympa au début, mais... Bah ouais, en fait, je trouve que là, il... Puis, ce truc d'énergie, là, je comprends pas l'intérêt, en fait. Ah, notre âme a adoré Far Cry 2, hein, il dit. Bah, tout le monde a des mauvais goûts, c'est pas grave, les gars. Non, mais c'est vrai, c'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé, je sais pas... Dark Souls. Allez, on va aller au spatioport. Je pense que c'est là où il faut aller. Putain. Et Petit Flex il dit non mais suicide-toi et joue à un autre jeu, de préférence un open world post-apocalyptique avec un 4 à la fin. Stalker 4. Si on est avec 3 Stalker, c'est quoi? Pas 3. Sur Vivarium. Sur Varium. Allez, là ça va être gelé, je vais mourir, c'est parti. Moins que 40 quoi. Allez. A plus, Tryphon. Oh, on voit dehors. Tout est fermé, je vais crever comme une merde. Allez, je me laisse mourir. Et un autre homme qui dit DJ alors qu'il n'a pas vu Ghost of Mars. Ça arrive. Boum. On est à 10. Allons-nous mourir de froid ou d'oxygène ou de caca? La question reste là. Je pense qu'on va d'abord mourir de l'oxygène. J'ai moins de 16 unités dans mon régulateur thermique. Oui. On va regarder dehors, ça sera plus joli que ça. Et voilà, ça y est, Jean il va mourir.
Plus que 6 unités. Putain, je peux même pas péter les vitres. Je vais fouiller les merdes qu'il y a ici. Mourir en fouillant des poubelles, ça c'est une belle mort. Trois unités d'oxygène. J'ai juste à cliquer en plus sur E et je sauve mon personnage, c'est ça qui est drôle. Putain, il survit longtemps, à moins 40 degrés ton perso. Et c'est parce que j'ai mon régulateur thermique. Ah, ok. 2 unités d'oxygène. Une unité d'oxygène. Et... 0. Fox Pro qui dit tu penses continuer ce jeu? Non. C'est triste parce qu'il avait l'air vraiment prometteur, mais... Et il meurt quand ton perso sinon? Je sais pas, mon réservoir est vide. Il a l'air de bien tenir. Ah non, ma vie descend. Et non, Jean, il joue pas un robot finalement. Attendez, je retire le régulateur de froid, là. Le régulateur thermique. Et les batteries. Voilà. Là, j'ai le froid et l'oxygène qui me tue. Ça descend vite ta barre de vie là, de toute façon. Ouais. Ouais, comme le dit Freezy, tu étais tellement enthousiaste. Oui! Non, je pourrais pas être remboursé de l'autre cas, je pense pas. J'ai dépassé 2 heures de jeu, mais... Ça y est. Adieu. J'ai survécu 1 jour et 13 heures. J'ai tué 18 créatures. Et j'étais plein de caca. Ouais. Ouais. Très décevant. Est-ce qu'il est en early access ou pas? S'il est en early access, admettons. Mais non, il est pas. Ouais, sur Steam, il dit que tu as 1,6 heures de jeu. Ouais, c'est vrai. Mais je crois pas pouvoir me faire rembourser. Je vais essayer. Comment on fait déjà? Alors là. Dans support. Et là, tu peux te rembourser. Si j'étais vraiment honnête, il mettrait un truc très simple. Enfin, je veux dire, ce serait clair. Genre, tu vas sur le jeu et sur le côté, il y aurait marqué se faire rembourser. Mm. Mais bon, j'ai quand même l'impression qu'ils veulent pas. Non, trop temps que les de gens jeu, fassent 2 heures. Ils mettent. Oh. Pourtant, il dit que j'ai joué 94 minutes. Ouais, c'est pas grave. Peut-être qu'il sera amélioré avec des trucs. Peut-être que quelqu'un me dira non, mais en fait, c'est parce que tu as pas bien joué. Il faut faire ça, ça, ça. Non, mais c'est vrai, des fois, c'est ça. Hein. Je crois qu'il est à 15 euros. Enfin, moi, j'ai payé moins cher que ça. Moi, je l'ai payé 10 balles. Mais je sais pas combien il est. Attendez. Ouais, c'est déjà trop. Et ouais, je trouve que c'est un peu... À 10 euros, tu as Dark Mouse. Ouais, c'est vrai, faut que je le fasse. Ouais, un peu déçu en tout cas. Bah écoutez, je vous dis à demain pour un live sur... Sur quoi déjà? Beyond... Non. Ah si, c'est Beyond Two Oui, Souls. Beyond Two Souls. Bon bah, Beyond Two Souls. Afrique, si tu arrêtais quand ça devenait intéressant, encore.
Du coup, demain, ça va être plutôt cool. Enfin, j'ai hâte, personnellement. Et je vous dis à bientôt, si vous ne venez pas demain. Et n'oubliez pas, sinon, mercredi soir, c'est un jeu d'horreur. J'espère qu'il sera bien aussi. Mais bon, on ne sait pas. Merci à toi, mon cher Jex. De rien. Bonne nuit à toi et au live. Crispies, je sais. Mais Beyond Two Souls, on est sûr que ce sera un nana. Donc c'est plutôt cool. À bientôt. À plus, sexe. À plus. Et du coup, bah, désolé, j'espérais vraiment que ce jeu était bien, mais voilà. Non, non, je peux pas être remboursé, il n'y a pas les trucs de remboursation, tout à fait. Il n'y a pas les trucs, je crois pas que je puisse être remboursé. Mais c'est pas grave. Puis je l'ai pas acheté du tout sur Steam, donc c'est peut-être aussi pour ça. Shit happens comme ton perso, tout à fait. A plus, bisous, bisous, bisous partout. Et je vous laisse avec la musique du générique. C'est trop horrible quand il y a un jeu comme ça qu'on attend un mort et qu'en fait c'est de la merde au fur et à mesure. Ce Soma c'était assez rapide. Fallout 4... Fallout 4 c'était peut-être un peu comme ça aussi. Genre on voit la possibilité que ça soit bien, mais c'est pas du tout ce qu'on attendait et c'est trop décevant. Donc c'est un petit peu plus Fallout 4 que Soma, mais c'est quand même décevant.